Ça vous excite, Menez, à Bordeaux ? Non, moi, ça ne m'excite pas. Je suis curieux de voir si il a conservé tout le talent qu'il avait notamment affiché lors de sa première saison au Milan AC. Et de toute façon, c'est un joueur talentueux et qui a appartenu à cette génération championne d'Europe, là, puisqu'on parle de champion d'Europe des U19, où il y avait Samir Nasri, Benzema, Menez, Ben Arfa également. Donc d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles avec le retour de Ben Arfa à l'OGC Nice la saison passée. Oui, un joueur talentueux. Maintenant, ça a souvent été quelqu'un qui s'est considéré comme un incompris en France, le joueur incompris, l'homme incompris par nous aussi, les médias. Et puis incompris peut-être aussi parce qu'il était un peu trop intermittent du spectacle, avec le talent qu'il avait, ses accélérations, balle au pied, sa capacité à dribbler, à aller vite sur quelques mètres. Voilà. Donc ça peut être une bonne pioche pour les Girondins de Bordeaux. Reste une petite interrogation, si j'ai bien entendu ce qu'a dit Wilfried sur son état de santé, sur cette infection d'hernie discale qui lui a pourri la saison dernière en Lombardie. Seulement 12 matchs, on le rappelle, 3 titularisations, 4 voilà. buts marqués. Maintenant, moi je ne vais pas faire le parallèle avec Hatem Ben Arfa parce que, eu égard à la carrière de Jérémy Menez, Hatem, lui, a eu vraiment un parcours beaucoup plus chaotique, alors que Jérémy Menez a joué au Paris Saint-Germain, a été un joueur qui, sans s'imposer immédiatement à la Roma, mais a tiré aussi un peu son épingle du jeu dans la capitale italienne. Il a fait, comme je l'ai dit, comme tu l'as rappelé, une bonne saison statistiquement parlant à l'AC Milan. Donc, c'est pas la même chose. On n'avait pas ce sentiment de déliquescence comme ça de la carrière de Hatem jusqu'à ce qu'il éclabousse de son talent l'OGC Nice et la Ligue 1. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Une période de chômage non plus. Oui, de 6 mois suite à cet imbroglio entre Newcastle et la FIFA et le gym. C'est pas les mêmes trajectoires, voilà. Jonathan. Oui, moi je trouve que ça fait plaisir de voir des joueurs de cette génération qui était la première génération en fait de joueurs à éclore vraiment tôt, sur lequel on misait beaucoup, Nasri, Ben Arfa, Benzema et compagnie, de le voir revenir. Donc moi je serais pas aussi flatteur sur ces années milanaises. Je pense que sa première saison statistiquement elle est bonne, mais dans le jeu il a été très très moyen, très décrié par l'ensemble des supporters et de la presse locale. Au Paris Saint-Germain, pas mal. Surtout au début. La seule bonne saison complète qu'il ait fait au très haut niveau pour moi, c'est son année, c'est la dernière année de Ranieri à la Roma, où là effectivement c'était devenu un titulaire indiscutable dans le club romain, où il faisait des différences, où il se comportait de manière exemplaire dans le vestiaire, où même Totti l'avait adoubé. Donc voilà, moi j'attends quand même beaucoup de son retour. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est le genre de joueur qui en Ligue 1 peut facilement tirer son épingle du jeu avec, comme François l'a dit, son accélération sur les 10 premiers mètres. C'est quand même quelqu'un qui est efficace face au but, et dans le marasme actuel du recrutement bordelais, je trouve que c'est une belle embellie. Pas le recrutement, tu veux dire le marasme de la saison dernière, parce que là tu remplaces. Pour l'instant il est pas si sexy que ça, hein. Toulalan c'est quand même pas mal, Camano il y a du potentiel, Sabali c'est pas mal sur le côté si ça vient. Coureur à pied. Je suis désolé, coureur à pied. Le seul point positif pour l'instant qu'il y a, c'est que Jocelyn Gourvenec est un entraîneur qui a montré des belles choses, mais je pense qu'on a un peu trop monté rapidement. On va voir ce qu'il fait avec un peu plus de moyens, avec un peu plus de pression. Les supporters girondins, moi j'aime bien l'ambiance qu'il y a à Bordeaux avec les ultramarines, etc. Mais c'est pas les supporters les plus simples à avoir quand ça va pas. Et je demande à voir. Après, là où je reste dubitatif, c'est sur ce positionnement en pointe. Ah oui, pour c'est moi, vrai, ça aussi. Oui, c'est pas un joueur de pointe, c'est un pur attaquant de couloir qui est rapide sur les premiers mètres. Alors à voir s'il a toujours cette vitesse et ce démarrage avec ses problèmes de dos, mais c'est un joueur qui, quand je dis qu'il est relativement efficace, c'est relativement efficace pour un joueur de couloir. Le voir seul en pointe devant, se plaçant entre les deux centraux, arrive à jouer des épaules, prendre des ballons de la tête, j'ai beaucoup moi aussi j'étais surpris par ça. C'est pas nouveau complètement, Ancelotti l'a installé aussi à ce poste de temps en temps, au Milan AC il jouait à ce poste là avant-centre, souvent à deux pointes, souvent à deux mecs. C'est un type qui, pour s'exprimer, a besoin d'un peu de profondeur, même si c'est pas un type rapide, mais il a un démarrage. Attention, voilà, c'est ça, c'est pas confondre vitesse et accélération. Il a pas la vitesse, mais il a l'accélération. Il a le coup de rein. Il te faut quand même un petit peu de profondeur, il faut que tu décroches un petit peu. Quand Wilfried l'a entendu en conférence de presse, Jocelyn Gourvenec te parle d'attaquant de pointe, une espèce de neuf comme ça devant toi, presque un point de fixation. Wait and see, mais moi je le vois pas du tout jouer de tous les neufs ne sont pas des points de fixation. Non, pas tous les neufs justement, mais on a l'impression qu'il disait seul. Mais quand on voit la manière dont Guingamp jouait,
c'est quand même une équipe qui essaye un minimum d'avoir le ballon. T'as besoin d'avoir quelqu'un qui prend les ballons de la tête, qui arrive à se mettre entre les deux centraux, qui arrive à faire les appels. Je sais pas si c'est le style de jeu de Jérémy Ménez.